Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Paul Biya, le chef de l'État camerounais, s'est adressé aux jeunes de la nation. Le patriotisme, l'agriculture et le développement de l'économie numérique ont été les thèmes qui ont occupé son discours ce mercredi 10 février 2016. Découverte de la localité de Wesso, la capitale de la Sanga au Congo-Brazzaville. De nombreux chantiers y fleurissent actuellement. Le président Denis Sassou Nguesso est en visite au sein de ce chef-lieu du département afin d'y inaugurer une route transrégionale. L'initiative Graines s'intensifie au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a officiellement lancé le 8 février le programme baptisé Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés au sein de la province du Haut-Ogooué. Fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Dans son traditionnel message à la jeunesse, le président Paul Biya a annoncé la mise en place prochaine d'un plan triennal appelé Spécial Jeune. À l'occasion du 50e anniversaire de la jeunesse qui est célébré le 11 février 2016, ce nouveau plan vise l'insertion économique des jeunes camerounais. Écoutons à ce propos les précisions du chef de l'État camerounais Paul Biya. Prescrire le lancement d'un plan triennal spécial jeune, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Ce plan devra faciliter et accélérer l'insertion économique de notre jeunesse. Focus sur la ville de Wesso, capitale du département de la Sanga en République du Congo, une localité en plein essor et qui est dynamisée par des infrastructures routières. Frontalière au Cameroun par la ville de Djoum, Wesso tend vers une réelle intégration régionale avec la route Katé-Sembe qui sera inaugurée ce jeudi. Reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Amboka. Environ 900 km de la capitale Brazzaville, Wesso est la capitale du département de la Sanga, l'une des 12 provinces de la République du Congo. Située au nord-est du pays, Wesso est au cœur de la forêt équatoriale. Avec son aéroport desservant une liaison avec Brazzaville, Wesso est à ce jour en constante mutation et attire de nombreux investisseurs. Wesso, d'abord dans son étymologie, ça signifie le soleil. C'est une ville qui se situe au nord du Congo. Au nord du Congo et frontalière avec la Centrafrique, le Cameroun, disons aussi le Gabon et la cuvette centrale et même la cuvette ouest aussi. Vous voyez, donc c'est un département qui accueille tout le monde. La population de Wesso est cosmopolite. Ici à Wesso, vous retrouvez l'Afrique en miniature. Wesso, une ville bien urbanisée grâce au programme d'urbanisation mis en place par le gouvernement congolais. Elle est dotée d'un grand aéroport moderne et des infrastructures routières adéquates qui ont considérablement amélioré les conditions de voyage entre la capitale et cette ville. Et Wesso, il y a 40 ans, puisque j'ai vécu à Wesso, c'était un grand village. Il n'y avait rien, presque il n'y avait rien. C'était vraiment enclavé. Pour faire donc Wesso à Soanké, il fallait compter toute une journée de route, et vraiment enclavé, pas de route, avec les pluies, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, environ 40 ans après, Wesso a subi une transformation totale dans tous les secteurs. C'est une grande mutation. Wesso poursuit sa lancée vers la modernité et l'intégration. C'est dans ce cadre que se situe l'arrivée ce mercredi 10 février 2016 du président de la République Denis Sassou Nguesso, venu procéder ce jeudi 11 février 2016 à l'inauguration et la mise en service de la route Keta-Semba qui va relier la République du Congo au Cameroun. Nouvelle attaque terroriste au Nigeria. Un double attentat perpétré par 2 femmes dans un camp de déplacés dans le nord-est du pays a fait 58 victimes mercredi. Aucune revendication n'a été officiellement formulée. Ces attaques ont néanmoins été produites à 85 km de Maïdougouri, où les islamistes de Boko Haram sont très actifs. Quelques 2,6 millions de Nigériens ont d'ailleurs fui leur maison à cause de ce groupe terroriste. Ce double attentat aurait été mené en représailles d'une attaque militaire contre des bastions de Boko Haram. Il y a quelques jours, l'armée nigériane avait alors attaqué 3 villages près de Calabalge, tuant des dizaines de combattants de Boko Haram et secourant des centaines de femmes.
La 5e étape de la gabonaise de réalisation agricole et des initiatives des nationaux engagés lancée dans la province du Haut-Ogooué au Gabon. Ce programme ambitionne de créer plus de 1200 emplois directs et indirects dans le secteur de l'agroalimentaire tout en accentuant l'autosuffisance alimentaire qui dépense plus de 300 milliards de francs CFA pour ses besoins en alimentation. Les explications dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La graine continue d'être sémée dans le pays. Le 8 février 2016, la gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés a atteint sa 5e étape avec son lancement officiel dans la province du Haut-Ogooué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Si la terre ne demande qu'à être exploitée, pour Ali Bongo, elle ne choisit pas de donner son fruit en fonction du statut social de la personne, mais plutôt en fonction de la qualité des mets qu'il exploite, quel que soit le rang social. C'est dans ce sens qu'il s'est engagé à octroyer une subvention de 100 000 francs CFA à chacun des 14 000 coopérateurs ayant déjà adhéré au programme. J'ai le plaisir d'annoncer qu'à compter de maintenant et dès le début de leur engagement dans le programme Graines, les membres des coopératives recevront une avance de 100 000 francs CFA par mois pour faire face aux frais de lancement de leur activité. Les membres des coopératives déjà établies recevront la même somme d'argent pendant la même durée en guise de reconnaissance des durs efforts qu'ils fournissent en faveur du développement économique de notre pays. Dans la province du Haut-Ogooué, le projet prend forme. 3 sites aménagés ont été visités. 183 coopératives ont reçu des mets du chef de l'État, 38 titres fonciers pour une surface totale de terre arable de 868 hectares. Jusqu'à présent, on est arrivé à 76 hectares déjà plantés. Le Haut-Ogooué, on a retenu 4 cultures. Banane, manioc, piment et la tomate. Comme le chef de l'État a dit, pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Malgré la crise économique actuelle due à la baisse du baril du pétrole, selon le chef de l'État, le Gabon a les capacités de réduire sa dépendance alimentaire et de devenir autosuffisant. Dans cette optique, les provinces du Wellington et de Langounié livreront leur première récolte issue du projet Graines, à savoir la tomate et le piment, au mois d'avril 2016. En Afrique du Sud, le Mining Indaba, la plus importante conférence minière au monde, se poursuit au Cap. Parmi les préoccupations majeures des participants figure en bonne place l'impact du ralentissement de la croissance chinoise sur le secteur minier, mais aussi les questions tournant autour des ressources humaines et de la formation, ainsi que des relations avec les communautés locales, souvent difficiles. Les explications d'Alioune Guindo, commentées par Lise Elsi Akizimana. Depuis le 8 février 2016, les responsables d'exploitation minière du monde entier sont réunis au Cap, en Afrique du Sud, pour le Mining Indaba, la plus importante conférence minière au monde. Une réunion qui fait suite à la crise des matières premières en Afrique. Les échanges portent notamment sur la sécurité des investissements et les prix des matières premières. Les questions de sécurité, comme je l'ai indiqué, demeurent notre priorité. Nous allons travailler sans relâche pour nous engager auprès de tous nos partenaires, raison pour laquelle nous avons des titulaires de droits primaires qui ont pu adhérer à la demande et faire un bond 12 mois entiers sans un accident mortel. Nous sommes encouragés parce que nous invitons les autres titulaires à suivre cet exemple. Des destinations telles que le Nigeria tentent d'attirer de nouveaux acteurs en vue d'investir dans leurs richesses minières. En dehors du gaz et du pétrole, de nombreuses opportunités peuvent y intéresser les exploitants miniers. Personne ne voit le Nigeria comme une destination minière. Si vous demandez à n'importe qui, on vous répondra que le Nigeria est une destination gazière et pétrolière. Et ils ont oublié que c'était la capitale africaine du charbon. Nous étions aussi la capitale de l'État. Le Nigeria a un des plus grands gisements de calcaire et de bitume d'Afrique, sans préciser les métaux précieux, les pierres précieuses tout autour du pays. Mais nous devons remplir notre rôle en vue d'attirer les investisseurs. La rencontre des professionnels de l'exploitation minière en Afrique du Sud se déroule jusqu'au 11 février 2016. Elle a lieu dans un contexte marqué par les incidents touchant des zones d'exploitation minière. Vendredi 5 février 2016, 75 miniers avaient été secourus après l'effondrement d'une mine d'or qui les a retenus prisonniers des heures durant sous terre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.